heures passées de 40 minutes à l'écoute de Chaîne Inter. La suite de Midi Magazine avec la Société marocaine de pharmacologie qui organise à partir du 27 jusqu'au 29 juin à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat un programme de formation sur la production, le contrôle et la réglementation de l'enseignement, de l'enregistrement plutôt des produits de biotechnologie et des biosimilaires. Alors, quand on entend par biosimilaires, où on est aujourd'hui l'introduction de ces biosimilaires sur le marché marocain et puis à qui est destinée cette formation. C'est ce que nous allons savoir avec le professeur Yahya Charrah, le président de la Société marocaine de pharmacologie qui est en direct avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, une session de formation, un programme de formation sur la production, le contrôle, la réglementation, l'enregistrement des produits de biotechnologie et de biosimilaires. Tout d'abord, qu'entend-on par biosimilaire, professeur ? Oui, si vous permettez d'abord, juste pour préciser que cette session de formation a été décidée lors de notre précédent congrès de mois de mai. Donc, il est destiné aux professionnels. Bien sûr, les biosimilaires, c'est ce qu'on appelle, enfin, en simplifiant la définition, ce sont les médicaments génériques, des médicaments d'origine biologique, des médicaments issus de la biotechnologie. Ce sont des copies. Ce sont des, enfin, c'est pas l'appellation exacte, c'est-à-dire lorsque un médicament tombe dans le domaine public, lorsque son brevet arrive à échéance, donc on peut le reproduire par un autre laboratoire et on les appelle donc des biosimilaires pour les médicaments d'origine biologique. Alors justement aujourd'hui, où en est-on de la pénétration de ces biosimilaires sur le marché marocain? Est-ce que le besoin est devenu urgent aujourd'hui justement pour développer des compétences à ce niveau-là? Enfin, ce qu'il faudrait savoir, c'est que les médicaments issus de la biotechnologie sont des nouveaux médicaments et donc au niveau mondial, les biosimilaires vont arriver parce que les brevets des premiers médicaments vont tomber dans le domaine public et donc le Maroc serait aussi intéressé par ces biosimilaires parce qu'ils ont l'intérêt d'avoir un prix moins cher et donc ça permettrait l'accès aux soins à plusieurs couches de patients. Et bien sûr, je pense que dans les 2 à 3 ans à venir, il y aurait beaucoup d'enregistrements de ce type de médicaments. Alors justement, quelle est la différence avec les génériques? Qu'est-ce que justement cette démonstration de similarité du biosimilaire avec le produit biologique de référence nécessite, en plus des données cliniques et toxicologiques, des données comparatives avec le produit biologique de référence? Oui, enfin, pour les génériques des médicaments d'origine chimique, c'est vrai, on fait, bien sûr, on s'intéresse à la qualité pharmaceutique. En plus, lorsque c'est nécessaire, on fait l'étude de bioéquivalence. Pour le biosimilaire, effectivement, il faut démontrer la similarité, c'est-à-dire qu'il faut refaire toutes les études cliniques et toutes les études de toxicologie, pharmacologie, comme si on travaillait le médicament innovateur. C'est la grande différence avec les génériques chimiques. Donc la rigueur doit être maximale. Oui, la rigueur dans les études doit être maximale, je dirais même dans les détails des études cliniques. Bien sûr, c'est une nouvelle classe qui dit biologique, donc il y a plus de risques qu'un médicament chimique parce qu'ils sont produits par des organismes vivants. Hein, c'est des microbes qui, dans les premières étapes donc, de la production de ces médicaments, font intervenir donc, des micro-organismes. Est-ce qu'il faut pour développer ce type de produit des investissements lourds, une grande expertise aussi, professeur? Oui, là les investissements sont beaucoup plus lourds que les médicaments chimiques et bien sûr les ressources humaines et une expertise différente de ce qu'on fait pour les médicaments chimiques. Et je pense que ce soit les industriels marocains ou le ministère de la Santé ont entamé donc un cycle de formation donc des ressources humaines pour que tout le monde soit prêt pour la commercialisation de ces produits. Qu'il faudrait préciser que les innovateurs on les a déjà sur le marché marocain, en particulier dans tout ce qui est traitement du cancer. Est-ce que l'émergence et aussi la pénétration des biosimilaires au Maroc nécessite un dispositif de pharmacovigilance qui doit être mis en place? Oui, tout à fait, oui, tout à fait. Il y a un suivi beaucoup plus serré, si je m'exprime comme c'est, que pour les génériques chimiques. Effectivement, il y a ce qu'on appelle un plan de gestion de risque dès le début, dès la commercialisation des produits et qui doit suivre donc une bonne traçabilité chez les patients utilisateurs. Alors, quels sont les grands axes justement de cette formation? Est-ce qu'il y a aussi des professeurs internationaux qui vont venir ici pour justement donner cette formation aux compétences marocaines? Tout à fait. L'équipe donc, de formateurs, il y a des professeurs français qui vont venir pour assurer cette formation et bien sûr avec la présence donc des cliniciens et des pharmaciens marocains
pour débattre un petit peu sur les démarches à suivre, que ce soit au niveau de l'enregistrement, au niveau des contrôles, au niveau de la prescription aussi, parce qu'il y a des particularités, parce que on peut prescrire le princeps, d'un médicament biologique, dans une indication, mais pas le biosimilaire. Donc c'est des choses tout à fait particulières, et donc ce cycle de formation, il est là donc pour discuter et préciser tous ces points de détail. Alors, si j'ai bien compris, un médicament biosimilaire, il doit donc avoir un profil de qualité, d'efficacité, sécurité similaire également? Ah oui, tout à fait. C'est ça les grands principes? Ce sont les grands principes. Donc, quand on parle médicaments, qu'ils soient d'origine chimique ou biologique, la qualité, d'abord, c'est la priorité de tous les intervenants dans le cycle de médicaments, et en particulier pour les médicaments biologiques et biosimilaires. Je vous remercie infiniment, professeur Yahya Charah, président de la Société marocaine de pharmacologie, qui organise à partir donc de demain jusqu'au 29 juin, et ce à la faculté de médecine et de pharmacie à Rabat, un programme d'ailleurs de formation sur cette production, le contrôle et la réglementation de l'enregistrement des produits de biotechnologie et des biosimilaires. C'est donc à partir de demain jusqu'au 29 juin. Merci professeur Yahya Charah. Merci à vous. Et à très bientôt. Au revoir.